Tous les jeunes footballeurs de la planète ne rêvent que d'une chose, participer au tournoi Football Frontier International, la plus grande compétition de football de l'histoire. Dans chaque pays, les adolescents se préparent pour cet événement afin de devenir les meilleurs footballeurs juniors du monde. Capitaine, Hein? Oh. Oh! Salut, Shaun! Oh! désolé, ça va? J'ai l'habitude. C'est vraiment joli ici. Oh! C'est la première fois que tu viens au parc de la Tour, tu aimes alors? Je voulais voir ça au moins une fois avant de te dire au revoir. Au revoir? Ah oui, c'est vrai. Tu t'en vas demain déjà, le temps passe vite. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est pour ça que je suis venu pour parler tranquillement avec toi. Tu vas retourner à Hokkaido alors? C'est dommage que tu habites aussi loin. Pas tant que ça, tu sais, tu seras toujours le bienvenu si tu passes dans le coin. Ok, je n'y manquerai pas. On n'aura qu'à y aller avec la caravane Inazuma. Et combattre des extraterrestres. Hein? Encore en tout, mais pas ça. Et oui, on a combattu des extraterrestres. Ça a commencé avant qu'on ne rencontre Shaun. On avait gagné le tournoi du Football Frontier, mais un autre rival nous attendait. La Tempête des Gémeaux, une équipe de l'Académie Alius, ils disaient venir de l'espace et avaient détruit le collège Raymond. Nous sommes des messagers des étoiles. Nous avons traversé l'espace pour venir dans votre monde. Nous venons de la lointaine planète Alius. Nous avons fait ce long voyage pour vous montrer notre supériorité. Pour ça, nous avons choisi de vous affronter dans votre domaine de prédilection. Et d'après nos renseignements, le domaine de prédilection des terriens, c'est le football. Éclair pulvérisant. Quoi? La Tempête des Gémeaux utilisait le football comme moyen de destruction et on ne faisait pas le poids contre eux. Si nous nous retrouvons dans cet état, c'est parce que nous n'étions pas suffisamment préparés. Si seulement nous avions été un peu plus forts. Quand j'y pense, avec quelle facilité ils nous ont terrassés. Je me souviens encore du dépit qu'éprouvaient Steve et les autres. L'Académie Alius devra payer pour ça. Le football ne doit pas engendrer la destruction. Sa vocation n'est pas de faire le mal, bien au contraire. Je vais leur apprendre à ces extraterrestres ce qu'est le vrai football. Voici la caravane Inazuma. Elle est parfaitement équipée pour servir de base à des opérations mobiles. Sous l'impulsion de notre nouvel entraîneur, Aquilina, nous sommes partis sur la route avec la caravane Inazuma afin de rassembler la meilleure équipe du monde. C'est à Nara que nous avons affronté la Tempête des Gémeaux pour la seconde fois. Oh non, Marc! Tornade de feu! Raté! La tornade de feu a percuté la barre transversale de la Tempête des Gémeaux! Poison de feu! Et maintenant, fini de jouer. Voici le coup de grâce. Tire astral. Cette fois, je l'arrêterai. Main magique! Nous nous sommes encore fait écraser. Et c'est là que... Écoute, Axel.
Je veux que tu quittes l'équipe le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la coach, là? Pourquoi veut-elle qu'Axel quitte l'équipe? Non, s'il te plaît, Axel, attends. Qu'est-ce que ça signifie, coach? C'est très simple en vérité. Ma mission est de former l'équipe la plus forte du monde. Et pour moi, Axel n'a pas sa place dans cette équipe. Le renvoi d'Axel a été un choc pour tout le monde. Puis, on a entendu dire qu'il existait un attaquant de légende à Hokkaido. Qu'est-ce qui fait froid? Il y a quelqu'un. J'aurais jamais cru qu'on te rencontrerait sur le bord de la route. C'est vrai. Ça doit être le destin. Bah, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Tu veux monter? Oui, je veux bien. Merci. Il faut être comme le vent. C'est cette phrase qui nous a poussé à travailler notre vitesse. Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Puis vint le jour de la 3e rencontre avec la tempête des Gémeaux. Bien. Et soyons comme le vent. Ça me va! Courage, les gars! Bien. Nous allons voir si vous pouvez encore m'amuser un peu. Donnons-leur une leçon. Ils vont voir à quel point nous nous sommes améliorés. Dribble la rafale! À droite! Patinoire! Bon, d'accord, Shaun, à toi. Vas-y, tire. Kevin! Allez! Endommage! Lisa éternelle! Belle partie, Kevin. Oh. C'est fini? Nous avons gagné! On était heureux comme jamais. Et c'était grâce à toi. On s'est rendu compte qu'on avait intégré un joueur de haut niveau dans notre équipe. Parfait aussi bien en attaque qu'en défense. Tu exagères un peu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais à tout prix devenir un joueur parfait. On avait enfin vaincu la tempête des Gémeaux et protégé la Terre et ses habitants. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Epsilon, une équipe encore plus forte, a fait son apparition. Êtes-vous prêts pour le châtiment? Vous allez être exilés à tout jamais. Oh non, grande Valine! Nous sommes Epsilon, équipe de première division de l'Académie Alius. Le temps est venu pour les habitants de la Terre de connaître notre véritable puissance. Après ça, on ne savait plus quand la bataille allait se terminer. Ouais. Mais heureusement, on a trouvé plein de nouveaux joueurs qui n'avaient pas froid aux yeux. Tori, La tour! Scotty, Tourbillon vivant en air! et Sue. Tire de la rose! Ensuite, on a disputé une rencontre choc avec Epsilon à Kyoto. Que le duel commence! À l'attaque! Ils sont encore plus rapides que les joueurs de la tempête des Gémeaux! Tire hélicoptère! Bon, allez, on passe à la vitesse supérieure. Tirez directement au but. Bien reçu! Je l'ai! La Je vous ai eu! Lisa éternelle! Quoi? Non, impossible! Elle a arrêté le blizzard éternel. Avec une facilité déconcertante.
Rayon Ganymède! Point explosé! Mais la nouvelle équipe d'Epsilon était incroyablement forte. Il commence à m'énerver! Hé, Scotty! Attention, pousse-toi! Quoi? On est revenu à Raymond pour un entraînement spécial en vue de notre prochain match contre Epsilon. Mais il y avait la jambe de Kevin. Ce n'est rien, ce sera passé dans une paire de jours. Je serai fin prêt pour gagner la revanche, tu verras. Tori! Je l'ai! Jack, à toi! Oui, je l'ai! Blizzard! Kevin! Kevin, je suis désolée, mais je t'écarte de l'équipe. C'est difficile à admettre, mais je crois que la coach a raison. Il n'y a pas d'autre choix. Hé, Charles, tu seras l'avant-centre des Raymond. T'as intérêt à assurer. Oui. Kevin me considérait enfin comme un attaquant à part entière, ça m'a beaucoup touché. Et le fait qu'il quitte l'équipe m'a fait beaucoup plus de mal que ce que j'imaginais. Bonne chance, les amis. Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir défendre? Ça suffit! Petit à petit, j'ai perdu mon sang-froid. Je voulais devenir toujours plus fort, toujours plus parfait. L'autre personne que je cachais en moi s'est révélée au grand jour. Trou de verre! Il faut que je marque. Il le faut. Je dois marquer. Je vais le faire. En défense et aussi en attaque. Je dois être parfait. Non, va-t'en! Pousse-toi, imbécile! Blizzard éternel! Trou de verre! Fais pas ça, Aiden! Blizzard éternel! Oh non! C'est ma dernière chance! Entends ma rage! Blizzard éternel! Allez, viens, je t'attends. Berceuse! Dis-moi, Marc, tu ne m'as pas trouvé bizarre pendant le match contre Epsilon? Bizarre? Bah, je vois pas en quoi. Grâce à toi, on a réussi à égaliser et on a fini sur un match nul. Je suppose que tu as raison. Après tout, c'est vrai que vous vous êtes rendu tout au nord du pays pour y chercher un attaquant. Ouais, exact. Et si ça peut te rassurer, tu nous as démontré que tu avais toutes les qualités requises pour remplir ce poste. Oh. Xavier Foster. Xavier, un type étrange que j'ai rencontré après le match contre le collège du cloître sacré. Je croyais qu'on deviendrait amis, mais... Salut. Mark Evans. Oh, c'est pas vrai. Xavier? Il faisait partie de Genesis, la plus forte équipe de l'Académie Alius.
Allez, Marc, ça va être à toi. Cette fois-ci, je l'arrêterai. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On n'arrive pas à les mettre en difficulté. Je ne peux même pas les suivre. Shaun! Je m'en occupe. Laisse-moi. Bien. Maintenant, laisse-moi faire. Ah, non. J'y arriverai sans toi. Blizzard éternel! Regarde ce que tu as fait. Météore géant. Lors de ce match, tu as été profondément blessé, aussi bien physiquement que moralement. On a perdu. C'est évident, ils sont beaucoup plus forts que nous. Je pense que si vous unissiez vos qualités, vous seriez un duo parfait. Oh, parfait. C'est clair. Si l'on s'unissait, on serait encore plus fort. On deviendrait imbattable, le duo parfait. C'est vrai que je n'avais jamais vu Shaun se mettre dans cet état. Et quand vous jouiez contre Epsilon? Pourquoi je ne me suis rendu compte de rien? Si j'avais ouvert les yeux beaucoup plus tôt, nous n'en serions jamais arrivés là. Je n'ai plus la force de me battre. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Pourquoi? Pourquoi dis-tu ça? Et qu'est-ce qui t'arrive? Après toutes les épreuves que l'on a franchies, tous ces entraînements intensifs pour devenir ce que nous sommes, nous avons bataillé dur pour égaliser contre Epsilon. Si nous battons l'Académie Alius, tout redeviendra comme avant. Nous pourrons nous amuser en jouant au football, avec la fierté de nous dire que nous avons réussi. Je te promets qu'avec quelques séances d'entraînement, nous les vaincrons, tu verras. Nous finirons par les battre. Nathan. Je suis vraiment désolé, Marc. Mais je n'ai jamais été aussi fort que toi. J'ai perdu Nathan et Todd qui avaient été mes amis depuis si longtemps. Ça m'attriste de voir le capitaine dans cet état. J'ai encore la force. Main magique. Je ne laisserai pas tomber. Tant que je n'aurai pas réussi, on continue. Main magique. Incroyable. Oh, j'ai réussi. Ouais, youpi! Ça y est, j'y suis arrivé, Marc. Wouhou! Les progrès de Darren m'ont vraiment encouragé. Grâce à lui, j'ai compris qu'on pouvait devenir encore plus fort. C'est Seymour. Allô? Quoi? Oui, très bien, d'accord. Apparemment, dans les îles du Sud, il y a un joueur qu'on a surnommé l'attaquant de feu. L'attaquant de feu? Mais c'est... Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à espérer que cet attaquant de feu soit Axel. Oui, je me souviens. Après ces malheurs, ça a redonné de l'espoir à toute l'équipe. C'est vrai, et on est tout de suite parti à Okinawa pour le retrouver. Je croyais dur comme fer qu'il s'agissait d'Axel. J'étais persuadé qu'on allait se revoir. Un jour ou l'autre. Ah! C'est bien ce que je pensais. C'est ici que vous vous cachiez. On se cachait pas, on discutait. C'est demain que Shaun repart à Hokkaido et on a un tas d'histoires à se raconter. Ah bon? Demain déjà?
C'est joli ici, pas vrai? Ça oui alors. La vue est magnifique. Ce lieu est très spécial. C'est ici que Mark a créé la plupart de ses super techniques. Avec ce pneu? Eh ouais. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais c'est mon ami. Il a toujours été à mes côtés pendant mes entraînements spéciaux et je sais que je peux compter sur lui. Il m'a beaucoup aidé. En fait, je le connais depuis plus longtemps que vous deux, t'imagines? C'est ton ami? Prends bien soin du capitaine alors. D'ailleurs, tu tombes à pic, Axel. On était justement en train de parler de toi. Ah, vraiment? On était arrivé à l'histoire de l'attaquant de feu. L'histoire de l'attaquant de feu. J'étais persuadé que c'était toi. C'est pour ça qu'on est tous allés à Okinawa. À cette époque, j'aurais tout donné pour jouer avec vous, mais je ne pouvais pas. Ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Avant de vous retrouver à nouveau, je me sentais très seul. J'avais l'impression que le temps passait au ralenti. Et si je me rappelle bien, tes problèmes ont commencé bien avant ça. Tu es Axel Blaze? Nous aimerions te parler. Qui êtes-vous? Nous sommes en quelque sorte des agents au service de l'Académie Alius, et nous aurions une faveur à te demander. En fait, ces types m'ont demandé de faire partie de l'Académie Alius. Et si je refusais, ils s'en prendraient à Julia. Mais je ne pouvais pas trahir mes amis de Raymond, c'était impensable. C'est avec tous ces doutes et ces problèmes en tête que j'ai affronté la tempête des Gémeaux. La tornade de feu a percuté la barre transversale de la tempête des Gémeaux. Oiseau de feu! Je veux que tu quittes l'équipe le plus tôt possible. À ce moment-là, personne n'a compris la décision de Lina. Moi le premier. Mais Axel, tu vas vraiment t'en aller? Dis, c'est vraiment ce que tu veux? Tu as décidé de partir pour de bon alors? Tu réalises dans quelles conditions? Nous nous sommes fait écraser. Le collège n'est plus qu'un tas de poussière. Et nos amis sont à l'hôpital. Réponds, bon sang! Désolé, Mark. Mais je crois que nous ne pourrons plus jamais jouer ensemble. Mais Axel... Mais quand j'ai vu tes yeux, j'ai tout de suite compris que tu avais un gros problème dont tu ne pouvais pas nous parler. Axel! Nous t'attendrons! Reviens-nous vite, Axel! Après ça, personne n'a vraiment digéré que tu te sois fait mettre à la porte. Particulièrement Kevin. Je peux vous l'assurer, je suis bien Shaun Frost. C'est un plaisir. C'est pour ça qu'au début, Kevin était violemment opposé à ton entrée dans l'équipe, Shaun. Il voulait continuer à jouer avec Axel. Axel Blaze! Axel Blaze est l'attaquant vedette du collège Raymond. Ne l'oublions pas! Il espérait te revoir. Il m'a aussi dit quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé après. En attendant le jour où tu reviendrais, il fallait qu'on s'entraîne dur pour être fier de l'équipe qu'on te montrerait. C'est marrant, je pensais pareil. Ah bon? Ouais. En suivant les conseils de l'inspecteur Smith, je suis allé à Okinawa incognito. J'avais hâte de vous retrouver, mais comme toi, je voulais devenir plus fort avant. Alors c'est vrai, vous avez fait pareil. Patinoire! Excellent, Frost! À la vitesse à laquelle il joue, personne ne peut s'opposer à lui! Nous devons inscrire des buts, non? Alors le mieux, c'est que vous me laissiez faire! Entends ma rage!
Blizzard éternel! Grâce à toi, Shaun Frost, notre nouvel attaquant, nous avons réussi à vaincre la tempête des Gémeaux. Mais la bataille ne faisait que commencer. Epsilon, équipe de première division. Rayon Ganymède! La nouvelle Royal Academy dirigée par Ray Dark. Manchot empereur numéro 1! Morsure sauvage! Genesis, équipe de division suprême. Météore géant! Nato, à toi! Dribble rafale! Frappe de Gaïa! On allait d'adversaire en adversaire, en enchaînant les entraînements spéciaux. Tourbillon vivant! On a rencontré de nouveaux camarades et trouvé le cahier secret de mon grand-père. Main magique! On est passé au niveau supérieur. Après ça, on a entendu parler de l'attaquant de feu et on est parti vers Okinawa. Oh, c'est Hurley! C'est là qu'on est tombé sur un camarade du tonnerre. Yeah! Hurley Kane. Yeah! Tire Tsunami! Ça a été une sacrée surprise de vous voir à Okinawa. Mais si je prenais contact avec vous, je mettais Julia en danger. C'est pour ça que je ne me suis pas montré. Je n'avais pas le choix. Et c'est à ce moment qu'Epsilon est revenu vous provoquer. Pluie de météores! Oh! Frappe de Gaïa! Méga super technique! Point de la justice! Shaun, tu m'as impressionné pendant ce match. C'est moi qui dois marquer! J'étais complètement envahi par Raiden. Le vrai Shaun Frost dormait à point fermé, pour ainsi dire. Je dois être parfait, je dois absolument marquer! Et là, au moment où Raiden a tout raté... Comment? Si on n'a pas besoin de Shaun Frost... Si on n'a pas besoin d'Aiden Frost... Alors... À quoi je sers? Tout à coup, j'avais peur de jouer au foot. Mais qu'est-ce que t'as? Je ne pouvais plus bouger. Shaun! Shaun! Moi, pendant ce temps, je restais là à vous regarder, alors que vous mangiez la poussière. Être si proche de vous et ne rien pouvoir faire, j'enrageais. Allez, Marc. Mais qu'est-ce qui se passe, grand-père? Pourquoi ta méga super technique, le point de la justice, ne fonctionne pas, hein? Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Hein? Qui êtes-vous? Je vous ai pris la main dans le sac. Eh bien, ne reste pas là, vas-y, cours, tes amis t'attendent. Une fois les agents de l'Académie Alius arrêtés, plus rien ne te retenait, Axel. Axel! Je vous ai fait attendre? Encore en retard, toi, comme d'hab! C'est Axel! Mais oui, c'est bien Axel! Axel! C'est Axel, il est revenu, youpi!
Oui, montre-nous. Fais voir de quoi tu es capable. Ah! Quoi? Tempête de feu! Berceuse! Ah! Mais quelle est cette force? Ah! Ce match a marqué ton grand retour, Axel. Eric! Bobby! Marc! Oui! Mais si tu t'en vas, qui va garder le but? Tacle glacial! Attention! Danger! La cage de Raymond est totalement vide! Allez! Lorsque Marc se joint à l'attaque, il laisse son but sans protection. Pour pouvoir devenir encore plus fort, on avait un problème de formation à résoudre. Allez, Marc, reviens! Dépêche-toi! À présent, Marc jouera au poste de libéraux. Libéraux? Il semblerait que Jude et moi avons eu la même idée, pas vrai? Oui. Si nous voulons vaincre l'Académie Alius, nous devons prendre des risques et tenter quelque chose de totalement inédit. Et Marc est l'élément clé de ce changement dans notre jeu. Notre équipe a changé. C'était la naissance du nouveau 11 de Raymond, 10 fois plus offensif. Ça y est, les voilà. Le brouillard glacial est en moi, et je vais immédiatement en faire une démonstration. Éruption solaire! Tête explosive! Main de l'infini! Blizzard! Éternel! Axel? T'échauffes un peu avant d'aller au mont Fuji. Je veux me battre aussi. Quand je devenais Aiden, je me sentais bien parce qu'il me rendait plus fort, mais sans m'en apercevoir, j'en suis arrivé à ne rien pouvoir faire sans lui. Alors petit à petit, j'ai commencé à avoir peur. Je craignais qu'à force de faire tout le temps appel à Aiden, le vrai Shaun finirait un jour par disparaître pour de bon. Mais explique-moi un truc, Shaun. Quoi? Tu peux me dire ce que ça signifie pour toi d'être parfait? Eh bien, c'est quand Aiden et moi on est réunis. Alors pour toi, c'est ça, la perfection. Moi, je ne suis peut-être pas parfait, mais ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir quand je joue au foot. Enfin, l'affrontement ultime est arrivé. Contre notre dernier ennemi et le plus puissant. C'était le début de la bataille contre Genesis. Météore géant! L'équipe entière a livré une lutte acharnée. Jusqu'au bout. Tout le monde s'est donné à fond. Avec ce tir. Je vais atteindre la perfection! Mais j'avais beau être obsédé par la perfection. Je serai parfait! Patinoire! Même la technique de la patinoire n'aura servi à rien! Aucune de mes techniques ne fonctionne avec eux. Et moi qui voulais être parfait. Shaun! À toi, Shaun! Oh! Shaun Frost n'a pas réussi à contrôler le ballon et il l'a perdu!
Mais enfin, Axel! Je m'en fiche que tu te plantes du moment que tu fais de ton mieux. Ce que je n'accepte pas, c'est que tu refuses de jouer parce que tu as perdu l'envie. Mais écoute enfin, t'entends pas? T'entends pas les voix? Les voix? Tête explosive! Ça passera pas! Allez! Ah! Je les entends. J'entends leur voix dans le ballon. Tout ce qu'ils ressentent est à l'intérieur. Alors c'est ça que tu essayais de nous expliquer, papa. Ce n'était pas Aiden et moi qui devions nous unir pour atteindre la perfection. Tu voulais qu'on s'unisse à nos coéquipiers, et ce serait ça notre force. Tu as enfin compris. Tu n'es plus seul maintenant, Shaun. Loup légendaire! Filet stellaire! Supernova! En avant pour l'ultime super technique de Genesis! Manchot spatial! Main de l'infini! Shaun! Axel! Hurley, à toi! Jack! Scotty! Et finalement, ce qui a fait la différence à la fin du match, c'est la force de tous ceux qui aiment le football. La force de tous ces amis qui éprouvent la même chose. La Terre! Nous ne pouvons pas perdre ce match! Mais oui, c'est ça! À cet instant précis, j'ai pensé. Ça, c'est la meilleure équipe du monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la bataille a été longue. Et elle a été particulièrement difficile. Mais en y repensant maintenant, je trouve que c'était une belle aventure. Sur le chemin, notre équipe a fait plein de nouvelles rencontres et on est devenu encore plus fort. Hein? J'ai pas raison, Axel? Ouais. Moi aussi, je suis content d'avoir croisé votre chemin. Tu avais raison. Même si on n'est pas parfait, le foot, c'est du plaisir avant tout. Si t'avais pas été là pour me dire ça, je crois que je n'aurais jamais pu retrouver mon véritable moi. Je te dois beaucoup, tu sais. Mais non, c'est toi qui as fait ça, tout seul. Tu as réussi parce que c'est ce que tu voulais, vraiment. Moi et les autres, on t'a aidé à trouver la voie, c'est tout. Merci, Axel. Je regrette rien, je suis heureux d'avoir choisi le foot. Évidemment! On se reverra, hein, Marc, c'est promis. Je te le promets sur ce ballon! Ce qui serait bien, ce serait d'organiser une rencontre entre Raymond et le collège alpin. Oh oui, ce serait génial! Allez, promettez-le avec moi! À la prochaine sur le terrain! Angleterre. Vous ne faites pas le poids contre nous. Ton niveau de jeu est trop élevé pour ce genre de match, mon cher Edgar. Oui, vous avez tout à fait raison. Mes véritables adversaires se trouvent à l'autre bout du monde. États-Unis d'Amérique. Ouais! Nous avons réussi, Dylan! Oui, Kruger, maintenant le monde nous attend!
Tu peux pas savoir comme je suis impatient. Et tu sais quoi? Devine qui va bientôt nous rejoindre. Quoi? Il va revenir ici? Ouah, génial! Vivement qu'il soit de retour. Oui, tu l'as dit. Ça va sûrement donner un nouvel élan à notre équipe d'avoir un joueur comme lui. Oui, et quand on sera au grand complet, la meilleure équipe des États-Unis prendra son envol. Italie. Vas-y, Paolo! Le titre de meilleur buteur du championnat est à toi! Du championnat peut-être, mais au niveau mondial, il y a encore plus fort que moi. On est sur le point de se mesurer au plus grand joueur de toute la planète. Pendant ce temps, dans un tout petit pays, Tant que je serai là, personne ne réussira à marquer un but. En voilà la preuve. Hé boss, quand est-ce qu'on va enfin jouer contre lui? Vous avez une idée? Très bientôt, petit. Ne t'impatiente pas. Le championnat international ne va pas tarder à commencer. Tu verras, je mettrai ma main à couper qu'il va y participer. Marc? 3 mois ont passé depuis les événements de l'Académie Alius. La meilleure équipe de la planète a depuis été dissoute. Les joueurs qui la composaient sont retournés dans leurs équipes respectives et maintenant chacun joue au foot à sa manière. Allez-y. Attrapez! C'est bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Venez les garçons, on va faire une petite pause. Rapportez-moi les bouteilles quand vous aurez fini. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Nelly? Un problème? Non, non, Célia, tout va très bien. Tu la connais, Nelly? C'est la première fois que je la vois. Oh, c'est peut-être une nouvelle élève? Si c'est le cas, on ne m'a pas prévenu. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est cette fille. Marc? Tu m'as pas dit que Monsieur Hillman t'avait convoqué aujourd'hui? Si tu arrives en retard, il va te gronder? Oh, c'est vrai, bon sang, faut que je file. Non, avant tu vas m'enlever ce pyjama et prendre ton petit déjeuner, s'il te plaît. À tous les coups, je vais être en retard. Je peux savoir à quoi tu joues? Pardon? Je voudrais savoir pourquoi tu me suis. C'est parce que, voilà, je dois me rendre au collège Raymond. Mais comme je connais pas le chemin, je me suis perdue. Alors quand je t'ai vu passer, je me suis dit qu'en te suivant, tu me mènerais jusque là-bas. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Mais comment tu sais qui je suis? Mais enfin, qui ne connaît pas Mark Evans, le capitaine de l'équipe du collège Raymond? Tous ceux qui jouent au foot savent qui tu es. Ah, c'est vrai? Bah ça alors? Enchantée, je m'appelle Austin Hobbs. Et moi aussi, je joue au football. Oh. Hier, l'entraîneur Hillman m'a téléphoné et m'a demandé de venir au collège Raymond. Il t'a convoqué, toi aussi? Oh. Oh. Ah, salut Marc. Darren, content de te revoir. Ouais, moi aussi, ça faisait un bail. J'en déduis que tu as été convoqué. Oui, mais il n'y a pas que moi. Regarde qui est là. Oh. Scotty, Hurley, Sean. Tu as l'air en pleine forme, capitaine. Cette fois, c'est toi qui arrives en retard, Marc. Ouais, désolé, j'ai eu une panne de réveil. Oh, Thor. Et toi, tu es? Murdoch, Marvin Murdoch, du collège Kirkwood. Ah oui, tu es l'un des triplés du triangle J. Du triangle Z. Sauf qu'aujourd'hui, des triplés, il n'y a plus que moi. Ça me fait plaisir de te revoir, Thor.
Ouais, on va enfin avoir l'occasion de jouer au foot tous les deux. Et tes petits frères, tu les as laissés tout seuls à Okinawa? Oh, t'inquiète pas pour eux, va. Ma voisine a accepté de s'en occuper. Ah, tant mieux. Mais dis-moi, Marc, personne n'a l'air de savoir pourquoi on a été convoqué. T'étais au courant de quelque chose? Non, moi non plus. On ne m'a rien dit. Bah, d'ailleurs, où est le coach? Il n'est pas encore arrivé. Capitaine, je sais pas ce qu'il a, Willy. Il est super bizarre. Il n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas le Willy Glass qu'on connaît. Il doit avoir un fusible qui a lâché. Salut Marc, ravi de te connaître. Je m'appelle Isaac Glass. Je suis le frère jumeau de Willy Glass, votre coéquipier. C'est clair, vous vous ressemblez? Oui, mais je suis pas tout à fait pareil que Willy. Oh, waouh, j'hallucine. Qu'est-ce que vous en dites? Il faisait pas ça, mon frère, hein? Ça c'est clair, joli tir, mec, la classe. Marc, Sam Ford aussi a été convoqué. Dis donc qu'on est un sacré paquet de joueurs réunis ici. Il doit sûrement se préparer quelque chose d'important. Je pense aussi. Il y a même des gens auxquels je ne m'attendais pas. Salut Marc, content de te voir. Mais c'est Xavier. Je dois avouer que j'ai été assez surpris qu'on me contacte. Mais comme je savais que tu serais là, je me suis dit que venir ici, ce serait l'occasion de jouer au foot pour de vrai cette fois. Je ne suis pas venu tout seul. Oh. Il y a quelque chose d'inquiétant qui se dégage de ce type. Tu peux nous dire qui c'est, Xavier? Vous m'avez oublié? Ça me rappelle ces dictons que vous avez sur Terre. L'habit ne fait pas le moine, et aussi loin des yeux, loin du cœur. Ça me rappelle quelque chose. Maintenant, je sais qui c'est. C'est Janus, le capitaine de la tempête des Gémeaux de l'Académie Alius. Non, non, attendez, Janus, c'était mon nom d'extraterrestre. En fait, j'ai une autre identité. Mon véritable nom, c'est Jordan Greenway. Greenway ou quel que soit ton nom, je m'en fiche. C'est toi qui as détruit notre collège. Je suis désolée, je te présente mes excuses pour tout ce qu'on t'a fait. Mais j'y suis pour rien, tu sais, on m'avait demandé d'interpréter le méchant extraterrestre, alors j'ai juste obéi aux ordres. On dirait une toute autre personne. Si on passait l'éponge, les amis, tout est bien qui finit bien, non? Jordan Greenway à votre service. Ça y est, il recommence avec ses dictons. Ah, j'oubliais. Je ne suis pas venu tout seul, moi non plus. Je vous présente Austin Hobbs. L'entraîneur Hillman l'a convoqué, lui aussi. Bonjour à tous. C'est un honneur de vous rencontrer. Tu joues à quel poste? À part gardien, je peux jouer à n'importe quel poste. Tout ce que je veux, c'est jouer à vos côtés. Le reste, ça m'est égal. Au fait, Marc, tu as vu le type dans son coin, là-bas? Il n'a pas l'air très sympa. Tu le connais? Non, sa tête ne me dit rien. Salut, ça va? Moi, je m'appelle Marc. C'est l'entraîneur Hillman qui t'a demandé de venir ici. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Eh, on t'a posé une question, alors réponds. Je répondrai si j'en ai envie, pigé. Je vais t'apprendre la politesse. Laisse tomber. Bah, tu pourrais au moins nous dire comment tu t'appelles, non? Je m'appelle Archer Hawkins. Ravi de faire ta connaissance, Archer. Ouais, si tu veux. C'est ça, enchanté. C'est vous, coach? C'est bon, vous êtes tous là? Stonewall! Stonewall, pourquoi tu as fait ça? C'est juste ma façon de dire bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus le sens de l'humour? Monsieur Hillman, ne me dites pas que lui aussi... Bien, maintenant tout le monde est là. Écoutez-moi bien, les gars. Vous avez été choisis pour faire partie de la sélection japonaise. La sélection japonaise? Mais de quoi vous parlez? Vous avez certainement tous dû en entendre parler dans les médias. Cette année va avoir lieu le tournoi Football Frontier International, ou FFI, comme on dit en abrégé. Une compétition de haut niveau pour les footballeurs juniors. L'issue de ce tournoi désignera la meilleure équipe de foot du monde. Waouh, du monde? Génial! On va concourir pour le titre de meilleure équipe du monde! Ouais! Le titre mondial. Nous allons enfin jouer dans le monde entier. Il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied.
Je suis fou de joie. On a d'abord été la meilleure équipe du pays, puis de la galaxie et maintenant du monde. Pour la galaxie, faudrait avoir joué contre de vrais extraterrestres. Bon, écoutez, pour l'instant, nous avons réuni 22 joueurs. Mais de ces 22 joueurs, nous n'en garderons que 16. Ce qu'on va faire, c'est vous séparer en 2 équipes de 11 joueurs. Ces 2 équipes s'affronteront dans 2 jours. Et à l'issue de ce match, nous choisirons les joueurs qui feront partie de la sélection. Bon, et bien maintenant, nous allons former les 2 équipes. Ce sera un plaisir, Jude, de jouer avec toi. Ferme-la, Stonewall! Même si ça vous plaît pas, va falloir vous y faire. Rappelez-vous que si je suis ici, c'est à la demande de l'entraîneur Hillman. Oui, je sais. Tant mieux, je craignais que tu aies oublié. Ça va, Jude? Eh ben, dis donc, celui-là, qu'est-ce qu'il est désagréable. Moins je le vois, mieux c'est. Bon, Mark, Jude, écoutez. Vous serez les capitaines de vos équipes respectives. Oh. D'accord? Oui. Oui. Le match aura lieu dans 2 jours. On veut vous juger individuellement, alors n'utilisez pas de super techniques combinées. Donnez-vous à fond, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Oui! Tu t'en vas? Oui, je vais dans un collège à l'étranger. Je pars ce soir même. Tu veux dire que tu ne seras pas là pour voir le match de la sélection? Oui, je sais, c'est dommage, mais ça avait été décidé bien avant. Mais tu viendras nous encourager pendant le tournoi, n'est-ce pas? Oui, Sylvia, bien sûr, je viendrai vous encourager. Encore une chose. Oui, j'ai bien peur d'être obligée de vous laisser, Célia et toi, vous occuper de la sélection japonaise. C'est à vous 2 maintenant que cette tâche incombe. Compte sur nous. Ne t'en fais pas, Nelly. Tu peux aller étudier sereinement. On va bien s'occuper de la sélection. Voilà les derniers renseignements de l'enquête. J'aimerais que tu lises le dossier avant d'arriver à destination. Oui, d'accord, papa. Si tout ceci s'avère être vrai, le destin de Mark risque de changer du tout au tout. Je vais faire de mon mieux pour vérifier ces informations. Tu es sûre de vouloir te charger de ça toute seule? T'en fais pas, pour lui je serai prête à décrocher la lune. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je me doutais que tu viendrais. Dites-moi, coach, pourquoi vous avez mis Jude et Caleb Stonewall dans la même équipe? Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'ils ne s'entendent pas très bien, tous les 2. Salut, Jude. Je me posais exactement la même question. Désolé, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez sélectionné Caleb Stonewall. Parce que c'est un joueur qui a de grandes qualités. C'est aussi simple que ça. Vous savez bien qu'être un bon joueur ne suffit pas pour faire partie de la sélection nationale. On verra s'il fait partie de la sélection ou pas. Mais moi seul peux en décider. C'est pour ça que vous allez disputer ce match. Lorsqu'il y a des tensions entre membres d'une même équipe, ils ont moins de chances de gagner. Vous comprenez? Oui, évidemment. On comprend, coach. Mais bon... Alors tu comprends aussi que c'est plutôt à ton avantage. C'est bien de t'inquiéter pour tes copains, Mark. C'est d'ailleurs une de tes grandes qualités, mais il ne faut pas que ça devienne un point faible. Bon, l'essentiel pour l'instant, c'est de jouer ce match en vous donnant à fond. Après, est-ce que vous allez réussir à surmonter les obstacles de cette compétition internationale? Je n'en sais rien. Vous êtes les seuls à connaître la réponse. Elle est en vous. Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous lancer un nouveau défi, c'est ça? Un nouveau défi. On peut appeler ça comme ça. Il faut qu'on joue ce match, Jude. Bon, très bien. Nous, on va s'entraîner sur le terrain du collège Raymond demain. Et vous? À la Royal Academy. Après tout, c'est normal, quelque part. C'est là où est ma place. Pourquoi tu réagis comme ça? L'important, c'est de jouer ce match, c'est tout. Je sais que cette histoire avec Caleb te tracasse. Mais tu sais, moi aussi, dans mon équipe, il y a plein de joueurs que je ne connais pas. Oui, mais toi, tu as de la chance d'avoir Hillman comme entraîneur. Je t'avoue que je suis un peu jaloux. Hein? Parce que toi, tu as appris le football avec lui, et aussi avec les carnets de ton grand-père.
Alors que moi, de mon côté... Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Je me méfie de Caleb. À chaque fois que je le vois, ça me rappelle Redark et tout ce qu'il nous a fait. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à me libérer de l'emprise néfaste de Redark. Jude, concentre-toi sur la sélection japonaise. Le reste, ça n'a aucune importance. On se reverra pour le match. Ouais, mais je te préviens, je ferai tout pour gagner et après, on ira tous ensemble concourir pour le titre de champion. Impressionnant! Ils sont tous venus assister au match! Bah après tout, c'est normal, Jack. Ils savent que ce match va désigner la sélection japonaise. C'est parti, les gars! Il va falloir qu'on se donne à fond, ok? Ouais! N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes à la fois coéquipiers et rivaux. Alors va falloir donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais! Bien, que le match commence! Et voilà, c'est parti! Les plus grandes stars du football junior sont toutes réunies sur le même terrain. Ce match restera à coup sûr dans les annales du sport. À l'issue de cette rencontre, on saura enfin quels joueurs participeront au prochain tournoi Football Frontier International. Les deux équipes qui s'affrontent sont l'équipe A, avec pour capitaine Mark Evans, et l'équipe B, avec à sa tête Jude Sharp. Le moment est arrivé. Je vais me battre de toutes mes forces pour être dans la sélection nationale. Je suis un nouveau Shaun, avec de nouveaux coéquipiers. Il faut à tout prix que je participe à ce tournoi. Les meilleurs footballeurs partout dans le monde nous attendent. Je ne laisserai pas passer cette opportunité. Il faut que je sois sélectionné. Et c'est parti pour qu'arbitre siffle le coup d'envoi. C'est l'équipe de Mark Evans qui lance les hostilités avec Xavier Foster en première ligne. Shadow, Austin, occupez-vous de lui! Kevin! T'as rien vu, hein? Jude! Axel! Oh, Blaze a passé la défense adverse avec le brio qu'on lui connaît. Attention Marc, t'es prêt? Ouais. Tornade de feu de... Nouvelle main céleste. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quel duel fantastique entre Evans et Blaze. Il semblerait qu'ils aient mis leur amitié de côté le temps de ce match. Une nouvelle tornade de feu et une main céleste améliorée, ça promet! Apparemment, ils ont travaillé leur super technique pour les rendre encore plus puissantes. Le tir d'Axel est impressionnant! La nouvelle main céleste n'a vraiment rien à envier à l'ancienne! Allez les gars, à nous d'attaquer maintenant. C'est donc lui, Mark Evans? Tu crois que ça valait la peine qu'on vienne jusqu'ici pour le voir? Ouais. Je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. D'après ce que je sais, c'est un garçon incroyable. Qu'est-ce que tu dis? Mais dans ce pays, plus personne ne peut t'apprendre quoi que ce soit. Si tu veux te perfectionner, tu devrais chercher ailleurs, au-delà des frontières, à travers le monde. Mais pas ici. Xavier! Choc de la vivre V2! Main de l'infini G4!
À toi! L'appel de Jude Sharp amorce une nouvelle offensive pour l'équipe B. Allez, les gars, en avant! Je te suis. Jude, ici! Rappelle-toi, aujourd'hui, il est dans ton équipe. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Désolé. Ha! Dis donc, tu t'en fous peu pour prendre la grosse tête. N'en sois pas si sûr, Stonewall. Bah quoi, on ne joue pas cette partie pour la gagner? Excuse-moi de m'impliquer, mais quand il faut agir, j'agis. Comment ça? Je vais vous dire une bonne chose. Aujourd'hui, je ne pense qu'à moi et rien qu'à moi. Mais quel imbécile! Ne t'occupe pas de lui. Concentre-toi sur le match. Hein? Ça, c'est sûr. Je lâche pas l'affaire. Attention, Xavier Foster est maintenant dans le camp adverse. Je ne te laisserai pas marquer. Météore géant! C'est l'équipe de Mark Evans qui ouvre le score. Moi aussi, j'aurais pu marquer si on m'avait mis attaquant. C'est que je n'ai pas l'habitude d'occuper un poste de milieu de terrain, moi. Scotty, Nathan, montez beaucoup plus. Allez les gars, faites ce que je vous dis. Stonewall, arrête tes petites manigances, d'accord? Oui, on verra bien. Ah, cool. La voie est libre. Hein? Je t'attends. Oh, Murdoch profite d'un relâchement de la défense adverse pour faire un appel. Nathan, occupe-toi de Carson, vite. Ici, passe-moi le ballon, je suis démarqué. Allez, dépêche-toi. Je l'ai. Tornade envers. Qu'est-ce qui se passe? Marvin Murdoch est en position de hors-jeu. Oh non, mais quel imbécile, c'est pas vrai. Le fameux coup de la mise en hors-jeu. La remise en jeu est effectuée par l'équipe de Jude Sharp. Et c'est Caleb Stonewall qui mène l'offensive. Archer, empêche-le de passer. Tu comptes vraiment m'arrêter, hein? Mais l'intervention de Kane qui sauve in extremis son équipe. Merci, Orley. Il s'en est fallu peu. C'est rien. Ça va aller, Archer. Tu sais, mon pote, c'est pas grave si tu tombes de la planche. Ce qui compte, c'est de pouvoir remonter dessus. Ouais. Tu feras mieux la prochaine fois. Hein? Ouais. Archer Hawkins. Jusqu'ici, il m'inquiétait beaucoup parce que je ne savais rien de lui. Finalement, je crois que je lui accordais trop d'importance. Hé, ça y est, tu as fini par ouvrir les yeux? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'Archer est tendu. C'est comme si c'était la première fois qu'il jouait. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils l'ont convoqué à ce match. Je ne comprends pas. Tempête de feu! Point de la justice, j'ai 2. But! Axel Blaze marque avec sa tempête de feu. Et c'est l'égalisation de l'équipe de Jude Sharp. Fantastique! Je n'attendais pas moins de toi, Axel. À mon tour maintenant. Choc de la vivre bête. J'ai marqué! J'ai marqué! Bien joué, Kevin! Les attaquants des deux équipes donnent tout ce qu'ils ont, ce qui nous permet d'assister à un match palpitant. Vol rapide! C'était le moment ou jamais d'utiliser cette technique.
L'équipe A de Mark Evans passe à l'attaque. Mais qui marquera? Kevin Dragonfly? Shaun Frost? Le salaud! Grâce à l'intervention d'Isa et Klaas, le centre du jeu a tourné. Maintenant, c'est l'équipe B qui attaque. Désolé, ton chemin s'arrête là. Comment? Hé, Axel! Austin, vas-y seul! Hop, choisis la passe en retrait. Et c'est sur cette action que l'arbitre siffle la mi-temps. La seconde période promet d'être tout aussi passionnante. Quels seront les joueurs qui feront partie de l'équipe nationale? Pourquoi? Bien joué, les amis. Mais rien n'est gagné. En seconde mi-temps, il faudra nous battre de toutes nos forces. Oui! Bon coup, Jack. Oh, mais Willy, tu fais office d'entraîneur assistant maintenant? Je ne suis pas entraîneur assistant. Seulement, comme je suis le meilleur des glaces, j'accompagnerai la sélection en tant que conseiller en stratégie. Je trouve que ça nous a toujours manqué. On te chargera d'enregistrer les matchs qui passent à la télé, quoi. Assez, Scotty. Allez, je te ramène à ton banc. Austin, Oui? dis-moi pourquoi tu as fait cette passe en retrait tout à l'heure. Alors que tu te trouvais devant le but. Tu as laissé passer une sacrée belle occasion de marquer. J'ai pensé que je ne devais pas aller plus loin. Vous étiez tous derrière moi et je ne voulais pas attaquer sans vous. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a bien quelqu'un parmi nous qui peut être utile à l'équipe nationale, c'est ce garçon. Voilà donc tous les candidats à la sélection nationale. Alors que la seconde mi-temps vient juste de démarrer, la tension est à son comble. Chacun des joueurs tente de démontrer qu'il mérite sa place au sein de la sélection. Dribble fantôme! Tiens, Jude! Axel, à toi! Le mur! Ah! Tourbillon vivant! À toi, Austin! Tu ne m'arrêteras pas! Joli tir, Nathan! La prochaine fois, ce sera autre chose, tu verras. Tout se passe très bien. Jude Sharp se lance de nouveau à l'attaque. Allez, Axel, suis-moi, on y va! Jack Thor, marquez Axel, il est tout seul, dépêchez-vous! Sied, Axel Blaze a servi de leurre. Magnifique aile de pigeon d'Austin Hobbs qui permet à son équipe de garder le ballon. Champ devant! Tire astral! Et c'est le but! L'équipe B de Jude Sharp égalise de nouveau. C'est pas vrai, c'est leur deuxième but. Mais l'équipe B ne compte pas en rester là et continue à attaquer. Vous êtes prêts? Ouais! Ballon illusoire! Shadow! Tornade noire! Non! Non, pas encore une fois! Evans intercepte la balle sans difficulté et les deux équipes sont toujours à égalité. Il a freiné la puissance de la frappe de Shadow. Mais... Il ne reste que quelques secondes avant la fin de ce match décisif pour les joueurs. Allons-nous tout droit vers un match nul ou quelqu'un peut-il encore renverser la situation? Les gars, nous devons nous battre jusqu'à la fin. Encore un effort. Qu'on ne dise pas après qu'on n'a pas tout donné. Tire, tsunami! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0
Il ne doit pas passer. Il faut à tout prix l'en empêcher. Down! Loup légendaire! Main de l'infini G4. But! L'équipe de Mark Evans inscrit le but de la victoire! Et c'est fini! L'équipe A sort vainqueur de ce match de sélection pour l'équipe nationale! Hein? Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient. Oui, je crois. C'est certainement le match le plus épuisant que nous ayons joué. Nous avons vu ce que nous voulions voir. Monsieur Hillman? Bien. C'est le moment de vous faire part de la liste des joueurs sélectionnés. Votre manière de jouer est très intéressante, ça m'a plu. Bien. Alors les gars, qui partira avec moi en quête du titre mondial? Seuls les plus forts resteront. C'est comme la sélection naturelle soumise à la loi de la jungle. Vous pouvez compter sur moi pour apporter des bananes aux singes sélectionnés. Mais c'est le père de Camilo. Avant de vous annoncer le nom des 16 joueurs retenus pour former l'équipe du Japon, je vous présente le sélectionneur national. Je m'appelle Percy Trévis et c'est moi qui entraînerai l'équipe nationale. Heureux de vous rencontrer. Mais, monsieur Hillman, pourquoi ce n'est pas vous qui allez entraîner la sélection? Eh bien, parce que Monsieur Trévis sera beaucoup plus capable que moi d'obtenir de bons résultats de vous. C'est mieux ainsi. Très bien. Je vais donc donner le nom des sélectionnés. Jude Sharp. Oui. Axel Blaze. Oui. Xavier Foster. Shaun Frost. Oui. Nathan Swift. Scotty Banyan. Hurley Kane. Oui. Thor Studberg. Darren Lachance. Jordan Greenway. Oui. Caleb Stonewall. Austin Hobbs. Archer Hawkins. Oui. Oui. Jack Wallside. Présent. Toutes mes félicitations, mon cher Jack. Ils m'ont pris. Tu emporteras avec toi les espoirs de tous ceux qui étaient là dès le début des Raymond. Todd Ironside. Quoi? Moi aussi je suis pris? Et pour finir, Mark Evans. Oui. Voilà, vous connaissez les 16 joueurs retenus. Félicitations, mon ami. Mais pourquoi je n'ai pas été choisi? J'ai dû manquer de classe. Ils n'ont pas su reconnaître mon talent. Ne pleure pas, Isaac. Je serai toujours là pour te consoler. Ça va aller. Il a un peu de mal à endurer les contrariétés, non? Jude, David, bonne chance. Nous sommes vraiment fiers de toi, tu sais. Oui. Marc? Hein? T'as intérêt à te battre pour ceux qui n'ont pas été choisis. On compte tous sur toi. Oui, Kevin. Ouais! À partir de maintenant, vous êtes la sélection japonaise Inazuma Japon. Vous porterez sur vos épaules les espérances de tout un peuple, ainsi que de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. Oui, coach. Oui. Écoutez, le chemin qui mène à la victoire sera long. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Enfin, à nous le monde. Nous avons mis le temps.
Mais nous voilà bien partis pour les sommets de la gloire. J'ai hâte de savoir quel type d'équipe nous allons rencontrer. Oui, moi aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes à ce jour les meilleurs du Japon. Et nous deviendrons les meilleurs du monde, ça je vous le garantis. Parce que nous sommes l'équipe Inazuma Japon. Oui!